La non-demande d'impossible. Bonjour. Serait-il possible d'avoir une chaise, s'il vous plaît? Quelques secondes pour installer une chaise ne n'iront pas aux 600 secondes pour donner ma position, tellement je l'assois sur du solide. Cela doit être possible d'avoir une chaise. Nul n'est tenu à l'impossible, dit le proverbe. La sagesse populaire ramène vers le raisonnable, à ne pas bâtir de châteaux en Espagne, à ne pas trop se bercer d'illusions, à un tien vaut mieux que deux tu l'auras, bref, à ne pas demander l'impossible. Les personnes perspicaces dans cette salle éclairante par son nom le phare savent vers quelle route je les guide. La problématique est, faut-il demander l'impossible? Ma position étant qu'il ne faut pas demander l'impossible. Voyez-vous pourquoi le demander à mon opposant? Ce que je prétends, il sera impossible de démontrer le contraire. Ce que je veux affirmer, non par arrogance d'une quelconque éloquence, mais par infinie conviction que nul ne saurait soumettre quelqu'un à l'impossible. Survient l'importance d'une chaise. Possible d'avoir votre commande, s'il vous plaît? Un impossible, c'est possible? On me l'a fait souvent, on me le commande rarement. C'est souvent appelé le cercueil, autrement dit un cocktail de fond de bouteille. Quelque chose à fêter? Mon divorce? Fêter un divorce. Possible de fêter ça? Non. L'oublier elle? Oui. Impossible, s'il vous plaît. L'impossible ne fait rien oublier, sinon rien qu'un temps, et tant que vous payez l'addition. Je ne sers qu'un cocktail. N'allez pas demander l'impossible. Finit le barman malicieux sur sa sentence de vieux film noir et blanc servant son cocktail au mari cocu. Faut-il demander l'impossible? Possibilité d'une île, roman de Houellebecq, comme ensemble des mondes possibles, formulation employée de Leibniz à Pavel. À la volée d'une pensée, la littérature fourmillerait de possibles sans demande d'impossible connoté péjorativement. L'histoire impossible prend le sens d'une aventure rocambolesque. L'impossible impossibilise. On ne demande pas l'impossible, on va à lui. Allons le voir. L'impossible est pression sociale, entendue dans cadence impossible, conditions impossibles. On continue. Demander de l'impossible. Impossible de demeurer impassible quand toujours plus de ces impossibles. Toujours taxer les mêmes et croire qu'il n'y aura jamais de jour où pour eux ce ne sera plus possible de le supporter, c'est impossible. L'impossible demandé est le retour de l'ISF. L'impossible non demandé, celui de l'asservissement des salariés. On voudrait le menton tondu toujours plus court, sans qu'il ne bêle d'avoir froid. Du Samien 16 résonne soudain dans ma tête. C'est la loi des marchés, c'est l'offre et la demande, d'offrir à la richesse, de demander à ces putains de pauvres de l'éducation. Et je coupe le son. De l'éducation, de l'édulcoration de notre humanité. Ne demandez pas l'impossible. Il est pression sociale. Éthiquement, celui demandant l'impossible sait pertinemment que l'autre échouera. Le commandeur n'est-il pas un peu sadique à placer un commandé en position d'échec? Demander l'impossible, c'est logiquement demander une chose inexistante, donc importuner quelqu'un pour rien. Le commandeur n'est-il pas un peu crétin? Avec un peu de sensibilité, on devrait sentir tout le poids des impossibles. Au lieu de les demander, lutter contre. Le commandeur n'est-il pas un oppresseur? J'imagine des objections largement réfutables. Parle l'argument économique. Il faut demander un prix impossible pour obtenir un prix raisonnable. Vous comprenez vers où ils veulent nous mener? En bateau. Gardons les pieds sur terre et disons-leur. Vous ne cherchez pas un prix raisonnable en demandant l'impossible. Vous cherchez, disons-le trivialement, un pigeon. Vous n'entendez jamais ces phrases si vous êtes acheteur.
Le partisan du demander l'impossible est donc un hypocrite. Souvenez-vous-en au moment d'acheter sa proposition surévaluée. Souvenez-vous, lui, il demande l'impossible. Pour tenter de défendre le demander l'impossible, on m'exposera de la sémantique. Que demander l'impossible, c'est hyperbolique, mais sans sens. Qui irait demander une mission à quelqu'un pas en mesure d'en accomplir la réalisation? De là à y voir, par ce principe simple non appliqué, une des causes principales de l'insatisfaction patronale, il n'y a qu'un pas. Je le franchis allègrement. On ne demande pas l'impossible, on le surmonte. Pour essayer en vain de me persuader, ce sera certainement l'ontologie, le demander l'impossible du dépassement. J'y vois pour le dominant le moyen d'obtenir l'extrême de ses dominés. Un maître ne demande pas à son disciple l'impossible. Dans la vision du maître, l'impossible n'est qu'un moment. Le possible est la somme des impossibles précédents. Vraiment, je plains mon concurrent, prenant la parole en faveur de l'impossible. Demander l'impossible m'est abstrait. Je demande possible pour qu'il prenne la parole et compte des exploits de l'impossible. Je préfère rester incognito, vu le caractère de l'impossible. Oh, combien se sont fait imposer l'impossible, l'impensable, l'impénétrable injustice de ce qui ne devrait pas être réel. La poétesse antique Sappho était rayée pour sa pratique versifiée et sa pratique sexuelle saphique. En tant que femme, nulle liberté de son esprit, nulle liberté de son corps. Spartacus était utilisé pour tuer des adversaires et ceux-ci dans des arènes sanglantes. En tant qu'homme, la liberté d'être en vie pour n'avoir que le droit de donner la mort. Ce devrait être impossible. Avec la liste de Schindler, comme avec l'histoire de la touchante Irena Sandler, qui sauvant 1200 enfants s'en veut après la guerre de ne pas en avoir assez extirpé des camps. Que dire? Nous voyons deux héros qui s'en veulent de ne pas avoir sauvé suffisamment de personnes. Cela aurait dû être impossible de tuer autant. Que soit si bon et leur époque si mauvaise. Martin Luther King a fait un rêve d'égalité, mais l'esclavage moderne existe. Or, l'histoire l'a montré. L'esclavage peut être aboli après la Révolution, rétabli sous Napoléon. Ce devrait demeurer impossible. Est-ce possible, un Michel Colucci face au gaspillage des grandes surfaces? Ce devra demeurer impossible, un tel gâchis. Coluche ne devait ouvrir les restos du cœur qu'un an, sans aller à se dire que la pauvreté s'arrêterait après. Les restos sont toujours là. Tous ces impossibles-là, on ne les demande pas. Le sexisme, le racisme, l'esclavage, l'exploitation, la torture, ces impossibles, on ne les demande pas. Si quelqu'un me dit qu'il a vu un spectacle impossible, je lui réponds non, fais-moi plaisir, s'il te plaît. Emploie plutôt surprenant, étonnant, désopilant, inclassable, atypique, mais pas l'autre adjectif. L'impossible est tenace, est incompréhensible. Je ne l'invite jamais à la maison. Les gens du village plus bas m'en parlent. Vous savez, l'hurluberlu, il casse les oreilles. Il est tellement d'une humeur à son nom chaque jour qu'on n'y fait plus attention. Il vitupère tout seul, on n'y comprend rien. Comme on ne dit rien, il s'incruste. Il râle qu'on le laisse râler. Il voudrait de l'animation tout en étant content qu'on le laisse râler sans subir d'agitation, d'impénible. Si bien que tous les matins on lui dit « Ah, l'impossible !» et on ne fait plus attention à lui de la journée. Quel énergumène, mon antonyme. Ne dites jamais 5 fois son nom de l'impossible par partie de discours. Il apparaîtrait demandant tout et n'importe quoi.
Règle cachée d'Aristote. Possible l'a utilisé 4 fois dans sa narration. Il devait être au courant. Je ne l'ai pour ma part employé qu'une fois. Et il faut plus l'examiner car il est coupable que le demander comme s'il n'était que témoin. Je ne le demande pas, je l'accuse. Ma première objection. L'accusé est coupable d'être derrière toutes les violences faites aux femmes, pouvant aussi souffrir d'un esclavage enduré pour la violence d'une couleur de peau, subissant la violence de n'avoir jamais le pécule pour ses heures travaillées, ceci ayant pour conséquence la violence d'un estomac souffrant de la faim. Il est moins bon de cumuler pour le peuple que pour le député. Vous demandiez de l'irréalisable, dans le sens de ce qu'on ne saurait croire, mais qu'on sait tout de même exister. Ce qu'il faut demander, nous ne le demanderons pas, car il y a la propre impossibilité à pouvoir le faire. L'incompatibilité même du verbe demander avec le nom que nous n'utilisons plus est flagrante. Demander suppose le choix consenti, alors que l'impossible est de l'ordre du choix non consenti. Demander l'impossible apparaît comme la périphrase du verbe violer. Dans ce cas-là, je rappelle simplement qu'on ne demande pas l'impossible. C'est une question de bon sens et de cadre de la loi, s'il ne suffit le bon sens. Dans notre responsabilité humaine de solidarité, nous ne comprendrions même pas pourquoi demander l'impossible. Nous ne pouvons tolérer l'injustice. Celle perpétrée envers autrui sera peut-être celle qu'on endurera demain. Alors, étudions le possible. Ne serait-ce pas plus profitable? Faut-il s'accorde mal avec le verbe demander au final? Je m'étais dit, épargne le camp adverse. Le sujet lui-même ne l'épargne pas beaucoup. Non, il ne faut pas. Je me calme. Tranquille, c'est possible. Vous ne me demandez pas l'impossible. L'impossible, je l'ai en horreur depuis petit. Elle date d'un professeur qui ne vous demande pas l'impossible. Encore heureux. Se poursuit l'apprentissage des verbes irréguliers qui n'a rien d'impossible. Les mathématiques ont la même réponse pour les intégrales qui n'ont rien d'impossible. Je m'inquiétais plus quand c'était la génétique qui n'avait plus rien d'impossible. Aldous Huxley, au secours! Rien n'a rien d'impossible? Possible. Et j'ai vu que c'était possible d'avoir une chaise. Possible de me faire écouter. Je me rassois pour me dire que c'est beau d'être là. Je préfère le voir comme impossible. Le possible est stimulant, entraînant, créatif, constructif, inventif, mais aussi surprenant, triste, amoureux, joyeux. Le possible est ce que vous voulez. Au Québec, tire-toi une bûche est une invitation à prendre une bûche pour s'asseoir et dialoguer, comme on pourrait très bien inviter à prendre une chaise. Cette expression accueille quand l'impossible exclut. Je ne l'ai dit que 2 fois depuis la conclusion. L'impossible ne viendra pas. 3 fois. Croyez-moi, je gère. C'est la fin. Et je me dis donc que j'aurai du mal dans un monde où la question à se poser deviendrait: serait-il impossible d'avoir une chaise?